dans l'abondance, je ne te renie et ne dis, qui est l'Éternel, ou, que, dans la pauvreté, je ne dérobe, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Proverbe 30.8b9. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique. Sur la modération et le contentement. 2 de 7. Un extrême à éviter est celui de croire que pauvreté est synonyme de piété. On s'inspire parfois à tort de certains textes bibliques pour établir ce dangereux rapprochement. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la modération et le contentement. 3 de 7. Le pauvre Lazare, à sa mort, alla dans le sein d'Abraham, Argton, tandis que le mauvais riche fut en proie au tourment du séjour des morts. Luc 16:9-31. De même, le jeune homme riche refusa de suivre Jésus à cause de ses grandes possessions. Luc 18.1830. Et même Jacques dénonce avec virulence les riches. Jacques 5,1-6. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la modération et le contentement. 4 de 7. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la modération et le contentement. 5 de 7. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la modération et le contentement. 6 de 7. Tout enfant de Dieu a droit à des bénédictions matérielles. S'il n'en a pas, c'est qu'il ne les réclame pas. Je prouverai aux autres que je sers un grand Dieu, en cherchant et en étalant de somptueuses richesses, en faisant miroiter à leur yeux les promesses de bénédictions matérielles faites par Dieu. Elle ne tient pas compte de l'enseignement biblique sur la modération et le contentement. 7 de 7. Pour éviter de tomber dans l'un ou l'autre des deux extrêmes, il faut garder le saint équilibré recommandé dans les Écritures. Je sais vivre dans l'humiliation, et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout j'ai appris à être rassasié, et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Philippiens 4.12. 2. Elle ne tient pas compte des avertissements bibliques contre la poursuite des richesses. 1 de 2. Paul rappelle, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. 1 Timothée 6.9-10. 2. Elle ne tient pas compte des avertissements bibliques contre la poursuite des richesses. 2 de 2. L'Écriture avertit que la cupidité est une idolâtrie. Colossiens 3.5. Elle ne tient pas compte des avertissements concernant la persécution des croyants. 1 de 4. L'Écriture nous avertit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus Christ seront persécutés. 2 Timothée 3.1-2.